Monsieur le Président, je remercie mon ami Dr Zidi et l'équipe sympathique de la GIOP pour leur aimable invitation. Merci. Donc, je vais vous parler d'une technique que nous utilisons dans notre clinique depuis quelques mois. C'est la perméabilisation épithéliale au laser excimer dans le cross-linking cornéen épilleul. En fait, tout le monde le sait, le cross-linking permet de rigidifier les cornées kératoconiques. Comment ça marche? C'est une réaction de photo-oxydation qui est dépendante de l'oxygène. Le protocole standard hyper connu, c'est le protocole de Dresden, c'est 30 minutes d'imprégnation et 30 minutes d'irradiation avec 3 milliwatts. Donc, comment aujourd'hui évaluer l'efficacité du cross-linking? Donc, c'est par la ligne de démarcation qui est un élément qu'on peut objectiver avec l'OCT-A. C'est en fait la limite en profondeur de l'apoptose kératocytaire qu'on peut évaluer entre 1 et 3 mois. Et c'est là où on peut le voir avec l'OCT du segment antérieur. Donc, le protocole standard, qui est le protocole de Dresden, c'est aujourd'hui le traitement de référence. L'efficacité est aujourd'hui prouvée par la majorité des études sur la stabilité de la cornée, mais ça nécessite une désépitalisation totale avec ses inconvénients, bien sûr le retard de cicatrisation, les douleurs et surtout les risques de complications à type de haie, cicatrices stromales rebelles au traitement et infections cornéennes parfois. Donc, comment aujourd'hui maintenir l'efficacité et diminuer le risque de complications? Il y a des alternatives au protocole standard de Dresden, c'est les protocoles accélérés. Là, je vous montre une revue de la littérature sur 22 études avec 1158 lieux étudiés. Et là, il n'y a pas de différence statistiquement significative sur le plan réfractif et aussi sur la stabilité de la cornée entre le cross-linking accéléré et le cross-linking classique, en dehors de la ligne de démarcation qui est plus importante dans le cross-linking classique, mais ça ne semble pas affecter le résultat. Donc, il y a une autre technique qui est le protocole transépithélial. Ça consiste en quoi? C'est une perméabilisation chimique de l'épithélium cornéen avec des fonctions alcool comme le DTA ou le BAC. Ça permet d'avoir des lignes de démarcation inconstantes entre 90 et 140 microns avec un risque de progression du kératocone à 2 ans assez important. Donc, c'est une technique qui est inefficace et qui a été largement abandonné. Donc, pourquoi le protocole transépithélial est inefficace? Puisque la barrière épithéliale résiste à la perméabilisation chimique par les tight junctions qui rendent l'épithélium complètement imperméable à la riboflavine. Donc, il y aura un passage insuffisant de la riboflavine, un passage insuffisant de l'oxygène, et on sait que l'épithélium représente une barrière assez importante au passage des ultraviolets. Donc, c'est une technique qui est inefficace et qui a été abandonnée. Donc, une autre solution pour le protocole transépithélial, c'est l'iontophorèse. C'est l'utilisation d'un courant électrique pour mieux faire pénétrer les molécules. Mais on sait aujourd'hui qu'elle permet un passage réduit de la riboflavine qui est de l'ordre de la moitié par rapport à la technique classique de Dresden, et l'efficacité à long terme est aujourd'hui controversée. Donc aujourd'hui, notre idée, c'est de faire une perméabilisation épithéliale au laser excimer en effectuant une PTK de 10 microns seulement sur l'épithélium. Donc on va enlever la partie superficielle de l'épithélium. En fait, là, vous voyez l'épithélium au microscope électronique et vous voyez que les cellules deviennent beaucoup plus plates et étanches dans la partie superficielle. Et on sait que dans la partie superficielle, il y a les tight junctions, les desmosomes et les caps. Et en fait, c'est les tight junctions qui sont responsables de l'étanchéité épithéliale. Ils sont justement situés seulement dans la partie superficielle de l'épithélium. Donc, on va réaliser une photoablation
de 10 microns, donc sur la partie superficielle de l'épithélium, qui va enlever les tites et qui va permettre à cet épithélium de devenir perméable à la riboflavine. Pardon. Donc je vais vous montrer une vidéo. Pour illustrer ce que je viens de dire. Donc là, vous avez l'épithélium en microscopie électronique. Vous avez les tight junctions qui sont situés seulement dans la partie superficielle. Il y a les gaps et les desmosomes. Donc les tight, c'est pour l'étanchéité. Gap et desmosome, c'est pour l'échange intercellulaire. Donc on va faire. Donc si on met la ribo directement sur l'épithélium, ça ne passe pas. Si on fait une PTK seulement de 10 microns, donc la riboflavine va passer à travers les desmosomes et les gaps, les tight étant éliminés par la PTK. Donc la ribo passe et ça va permettre un cross-linking efficace. Donc, concernant l'efficacité, nous avons réalisé une étude prospective observationnelle dans le but d'évaluer l'efficacité de cette technique sur 20 IE de 15 patients où nous avons étudié la ligne de démarcation. Le protocole, on vient de le dire, on réalise une PTK de 10 microns. Donc ensuite, riboflavine TE pendant 30 minutes et une exposition pendant 10 minutes à 9 milliwatts. Ensuite, lentille de contact et on enlève cette lentille à G1. Donc nous avons réalisé une OCT du segment antérieur entre 1 et 3 mois. Et là, je vous montre les résultats par rapport à la ligne de démarcation. Donc nous avons retrouvé 289 microns au centre, 250 à 3 mm et 218 à 6 mm, donc ce qui est comparable au cross-linking classique et accéléré. Donc la cicatrisation épithéliale totale, AJ1 13 yeux, AJ2 2 yeux. Donc là, c'est une étude comparant 4 techniques de cross-linking, classique, accéléré, transépithélial et iontophoreuse. Et là, vous voyez que pour le cross-linking accéléré et classique, la ligne de démarcation est toujours supérieure à 250 microns, ce qui est comparable à notre étude. Donc, en conclusion, c'est une alternative intéressante au cross-linking accéléré et classique, puisque ça permet de préserver l'efficacité du cross-linking EPI-OFF tout en évitant ses inconvénients, avec un meilleur confort et moins de douleur. Bon, les perspectives, c'est d'étudier la stabilité à long terme. Je vous remercie.